Bonjour, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Il est 8 heures du matin. Je n'ai pas dormi. Nous sommes dans la nuit du mercredi au jeudi 12 mars. Je pense avoir capté l'âme de quelqu'un qui est décédé de ce fameux virus. Et dans cette vidéo, j'aimerais... Désolée, je n'aurai pas la même énergie que d'habitude. J'aimerais que vous restiez, s'il vous plaît, avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on fasse une prière envers ces morts que tout le monde oublie et dont personne ne parle. Qu'on envoie de l'amour à leur famille. Voilà. Et puis je vous montrerai également en fin de vidéo comment monter vos vibrations, et puis je vous rappellerai aussi mes principes en naturopathie pour renforcer vos défenses. Mais j'aimerais surtout vous parler là de la prise de conscience à laquelle cela doit nous amener là tout de suite maintenant. Voilà. Donc bonjour à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Séverine, magnétiseur, coach et naturopathe sur Toulouse. Donc j'aimerais qu'on revienne ici. Alors, je ne vais pas vous redonner tous mes conseils en naturopathie sur comment renforcer vos défenses. Je vous rappelle que j'avais fait une première vidéo là-dessus. Juste vous rappeler que, évidemment, dès les premiers symptômes, appelez votre médecin. Le protocole de base en naturopathie peut marcher sur tous les virus. Le protocole, c'est si vous pouvez prendre des huiles essentielles, que vous n'êtes pas enceinte, et puis donc je vous rappelle que c'est interdit aux enfants de moins de 3 ans. Vous pouvez tout à fait donc faire un protocole de désinfection, donc ce qu'on appelle une combinaison d'huiles essentielles qui permettent de détruire 100% des virus et bactéries. Donc on va choisir des huiles essentielles à spectre large, je vous l'avais mis dans la dernière vidéo. C'est la phase 1, il faut au moins 15 jours. La phase 2, c'est renforcer la perméabilité de votre intestin. Pour cela, vous allez prendre des compléments alimentaires avec de la glutamine, des oligoéléments, du magnésium, des vitamines B, du zinc, etc. Et la phase 3, vous allez prendre des probiotiques pour renforcer vos défenses. Et bien sûr, à côté de cela, si vous mangez mal, ça ne sert à rien. Alors on ne va pas se le cacher. Mangez beaucoup de fruits et légumes, 3/4 de votre assiette. 1/4 seulement d'acide, donc de féculents, légumineuses, et un tout petit peu de protéines animales et plutôt du poisson que de la viande et des œufs le midi. Et c'est tout, évitez les sucres, etc. Ce n'est pas le moment de se charger. Mais au-delà de ces conseils en naturo, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'éveil de conscience dans lequel nous sommes tous censés aller là, tout de suite, maintenant. Et lorsque j'ai capté cette âme décédée, je pense que c'était quelqu'un d'évolué, parce que les messages sont arrivés assez clairement dans ma tête. Et vraiment, ils m'ont tourné en boucle depuis ce matin, donc je n'ai rien pu faire là en me levant. Il fallait absolument que je vienne vous faire cette vidéo pour vous dire les choses suivantes. Premièrement, faisons en sorte que ces morts n'aient pas lieu pour rien. Remercions ces personnes, envoyons de l'amour à leur famille. On va faire ensemble une prière à la fin de cette vidéo. Encore une fois, je vous le disais, je vais vous donner également un protocole pour accroître vos vibrations, parce que c'est une façon aussi de renforcer vos défenses immunitaires. Mais c'est surtout qu'il est temps que l'on dépasse ce concept de la mort, ce concept de peur de la mort. Alors vous verrez, dimanche, je vous ai fait une vidéo que je vais publier à 11h où je vous apprends à évacuer vos colères, à les gérer. Et tout ce que je vous dis dans cette vidéo, vous pourrez le faire aussi pour vos peurs. Je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, mais j'en profite pour vous le dire là. Et vraiment, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec tout ce qui se passe ? C'est d'intégrer la mort comme une étape de vie, premièrement. C'est-à-dire que la mort, ce n'est pas la fin, c'est une étape de vie de l'évolution. Et du coup, la première réaction, c'est que spirituellement, on se doit de respecter ces morts. Quand vous voyez que tout le monde ne parle que de l'économie et de je ne sais quoi, enfin moi, la première chose que j'ai faite,
À chaque fois qu'il y a des choses comme ça, ben, j'envoie de l'amour aux familles, je fais une petite prière pour les personnes décédées, enfin, un truc, somme toute, qui me paraît normal. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai envie de vous dire, oui, c'est évident là que le gouvernement va tout fermer, donc les écoles vont être fermées, les gens ne vont pas pouvoir aller au travail. Et j'ai envie de vous dire, ne soyez pas dans la peur, même si vous vous demandez comment ça va se passer, si vous allez être payé, si ça va être dur. Mais voilà le message que m'a passé cette âme. Que ce qu'elle me dit, c'est que faites en sorte que ma mort soit utile et la mort des autres soit utile. Peu importe ce qui va être décidé. Peut-être vous allez être empêché d'aller au travail, etc. Mais vous allez pouvoir être chez vous. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir prendre du temps pour votre famille. Vous allez pouvoir peut-être refaire des choses avec votre famille que vous ne faisiez pas avant. Vous allez pouvoir essayer de voir les choses différemment. Peut-être en n'allant plus au travail, vous allez vous rendre compte que vous étiez extrêmement stressé et que là maintenant vous l'êtes moins. Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement ce travail c'est plus de l'esclavage pour vous et que finalement vous pourriez peut-être faire autre chose. Faites en sorte de faire votre éveil de conscience. Et je sais que ça peut être compliqué parce qu'il y a des peurs qui vont arriver. Mais les peurs vont empêcher votre évolution de conscience. Vous voyez ? Alors dites-vous finalement, vous allez peut-être être en difficulté, mais vous êtes vivant. Vous êtes encore là. Et puis si vous êtes en bonne santé, le virus, ce sera comme une grippe. Vous aurez peut-être un petit rhume, mais il n'y aura rien d'autre. Donc, à quoi vous allez utiliser ça ? Le fait que vous soyez là encore vivant. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire votre prise de conscience ? Est-ce que ce n'est pas le moment de vous dire « Mais bon sang, elle est où ma mission de vie ?» Là, tout de suite, maintenant. Je suis venue là pour apporter quoi à ce monde ? Qu'est-ce que moi, quel est mon talent ? Est-ce que j'ai pris du temps, de la réflexion sur moi pour savoir quel est mon talent ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres ? Et je me dis que voilà, qu'au moins ce soit utile pour ça. Je vous invite à essayer de prendre du plaisir. Là, si vous allez être coincé chez vous, prenez du plaisir avec vos enfants, essayez de renouer le dialogue. Faites un jeu de société, décidez de déjeuner ensemble et qu'il n'y ait pas de portable pendant ce déjeuner. Enfin, vraiment, essayez d'ouvrir les choses. C'est une occasion inespérée de changer les habitudes. C'est une occasion de reprogrammer votre mental et c'est absolument capital. C'est le moment d'embrasser votre vraie mission de vie. Votre vraie mission de vie, elle passera forcément par une prise de conscience, par de l'énergétique en général. Je ne vous dis pas de devenir magnétiseur, etc. Encore une fois, moi je suis une cartésienne. Mais c'est juste qu'à un moment donné, là, tout de suite maintenant, chacun d'entre vous est censé faire cette prise de conscience, essayer de chasser ou d'accueillir votre peur pour la transformer en quelque chose de positif pour le monde et en premier lieu pour vous et votre famille parce que c'est votre priorité. Essayez de prendre là, dans les 15 jours à venir, avec tout ce qui va se passer, parce qu'il va se passer des choses, je vous l'assure, recentrez-vous, s'il vous plaît, recentrez-vous, faites vos prises de conscience, travaillez sur vous. Voilà, travaillez sur vous. Alors maintenant, je vous propose qu'on fasse ensemble une petite prière pour toutes ces personnes décédées. On va prendre une petite minute. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous pourrez dire la prière de votre choix ou répéter celle que je vais vous proposer. Donc je me connecte maintenant à l'ensemble des personnes décédées de ce virus. Je demande à mes guides et mes anges la protection nécessaire pour que rien de négatif ne vienne troubler cette prière. Je demande tout d'abord
la connexion à ces âmes et à leurs guides ou leurs anges. Chères âmes, merci d'appeler vos anges. Chères âmes, dorénavant, vos anges seront avec vous et vous permettront d'évoluer dans ce passage qui est l'après-mort et qui vous permettra d'ensuite de continuer votre évolution. Nous tenons à vous dire, et j'en fais le vœu ici, que l'humanité entière prendra ses responsabilités, entendra vos messages, fera ses prises de conscience pour changer ce qu'il y a à changer dans notre vie, dans notre façon de penser. Nous vous souhaitons, chère âme, une très bonne évolution, que vous puissiez continuer votre mission là-haut et nous aider à prendre confiance et conscience. J'envoie toutes mes pensées d'amour à toutes les familles qui sont en deuil. Merci. Merci à l'univers, gratitude. Maintenant, je vais vous proposer 1 ou 2 exercices pour monter vos vibrations. Ce sont des exercices simples. Mon objectif est ici que vous gardiez le moral, que vous fassiez ces exercices dès que vous avez peur, dès que vous ne vous sentez pas bien, et de croire qu'à partir de maintenant, là, on entre dans la nouvelle ère. Vous entrez dans votre mission spirituelle. Vous êtes dorénavant un être de lumière connecté. Et il est de votre devoir de contrôler vos pensées et de rester avec des vibrations hautes. Pour monter les vibrations, vous allez faire la chose suivante. Vous allez fermer les yeux. Vous allez imaginer que vous vous grandissez tel un arbre avec des racines de lumière bien connectées dans la terre et les branches au-dessus de la tête connectées au ciel, comme si vous vous allongiez. Je vais aller un peu en accéléré, mais vous pourrez le refaire tranquillement et mettre la vidéo sur pause. Une fois que je suis grandi, je demande la connexion à mes guides et leur protection pour qu'aucun négatif ne m'atteigne. Je projette mon 3e œil dans le cœur de l'univers. Je projette mon chakra du cœur dans le cœur de l'univers. Ainsi, je suis connectée à l'univers et je vais monter mes vibrations. Je décide, 1, que mes vibrations montent. J'ai une lumière en moi qui monte, je la fais monter au maximum. 2, je vais faire tourner cet axe de l'univers, donc comme si j'avais un axe ici. Je le fais tourner sur la droite, très très vite, comme si vous étiez une toupie. Vous faites tourner, en vous nourrissant de ce cœur de l'univers. Le but est de se nourrir du cœur de l'univers et de tourner, et que en fait, cette énergie universelle va vous envahir, vous envahir, comme si vous tourniez. Encore et encore et encore. Vous devez sentir comme une force qui monte en vous, comme une puissance. Et je vous invite juste à le faire plusieurs fois. Cela va vous aider. Voilà. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, vos réactions. Je vous invite à partager au maximum cette vidéo. Je vous invite aussi à me retrouver dimanche. Donc, je vous ai préparé des exercices pour vous aider à mieux gérer et évacuer vos colères, mais vous pourrez aussi les utiliser pour vos peurs. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tous énormément d'amour. Je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve surtout là au mois de mars pour le soin de mars dans lequel justement nous allons développer au maximum votre intuition pour que vous développiez votre chemin de vie. C'est donc l'objet du prochain soin. À très bientôt.